Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, c'est au tour de la vidéo récup et chute et je dois dire que je me suis inspirée d'une designer de l'équipe créative de Stampin' Up. Donc, comme je l'ai dit juste avant, je vous propose une vidéo, vous savez bien que j'adore, récup et chute, et ça correspond aux idées d'une démonstratrice Stampin' Up qui fait partie de la team designer. Il s'agit de Karen Adler. Et elle vous propose, avec des bandes de papier, de faire 3 modèles différents, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai prévu 3 cartes. Alors forcément c'est des chutes de papier. J'avais fait mon calendrier perpétuel, j'étais en train de chercher. Hop, vite fait, je vais le chercher. En pan-pimpant et lagon lointain, qui sont des couleurs que j'adore. Et donc forcément, sur une feuille 15-2 sur 15-2, j'avais des bandes en bas et des bandes sur le côté. Donc là c'est novembre, là hop c'est décembre. D'ailleurs voilà, mais vous voyez, c'est que des couleurs, toujours les mêmes couleurs, pas forcément les mêmes papiers. Et donc, eh bien, c'est ces chutes-là, en plus, c'est une couleur que j'adore, donc je les ai gardées. Alors là, j'ai mis les longues, et je vais en avoir besoin pour 2 cartes. Et la première carte sera horizontale, la deuxième carte sera verticale. Il me faut des morceaux plus petits, donc je les ai mis là, mais ceux-là me serviront aussi. Donc, toutes les chutes, je crois qu'elles font 2,2, c'est ça. Parce que 15,2, j'avais coupé à 13 pour mon calendrier perpétuel. Donc, j'ai des bandes de 2,2 à chaque fois. Et la troisième sera de nouveau horizontale. Et j'ai mis quelques bandes de côté. Voilà. Donc, la première, alors, toutes les cartes, les 3 cartes. Ah oui, bon, j'ai failli l'utiliser à l'envers, moi. Les 3 cartes font 14,5 sur 21 avec un pli à 10,5. Alors là, j'ai fait dans le simple. Ensuite, celle-ci, alors je ne me rappelle jamais comment s'appelle ce papier. Je sais pas, je crois que je... Est-ce que je l'aurais écrit? Pas du tout. C'est un papier... Je crois que j'y arriverai pas. Un papier, comment il s'appelle? Je les adore. C'est des papiers qui sont dans le catalogue annuel. Alors, c'est à la page 127 et ça s'appelle Doux scintillement. Donc, il y a Explosion de baie, bain à bulles, lagon lointain, bleu nuit et pan-pimpant. Et donc, comme moi, j'avais choisi une carte pan-pimpant, j'ai mis lagon lointain. Vous voyez? Donc, ils sont très beaux. Bon, il n'y a que le rose foncé que je n'aime pas du tout. Mais bon, ça, c'est pas du tout ma couleur. C'est pas du tout ma couleur. Donc, à l'intérieur, déco en chute de papier. D'accord. Donc, je ferai mes décos et je vais ensuite coller ça à l'intérieur. L'étiquette est déjà prête. Alors, l'étiquette, je l'ai fait avec un lot que j'adore. Alors, c'est un lot. Pas très organisé mon affaire. Hein, parce que hexagone chaleureux. Voilà, et je l'adore. Alors, c'est valable pour les mariages, monsieur, madame. Que cette journée spéciale te comble de joie, ça c'est pour tout le monde. Livraison de Câlin Express, c'est pour tout le monde. Toutes nos connaissances, malheureusement, je vais en faire une. On en a besoin de temps en temps. Souffle tes bougies, c'est l'anniversaire pour toi. Et puis, c'est 2 cadres, des petites feuilles, un petit feuillage et un petit cœur. Et là, évidemment, perforatrice coordonnée, c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup. Quand on est pressé, en plus, faire des coupes à la perfo, c'est super. Donc là, j'ai mis toutes nos connaissances, j'ai mis des petites feuilles. J'ai découpé une deuxième étiquette que j'ai coupée en 2 et que j'ai maté, vous voyez, pour qu'elle dépasse des 2 côtés. Je mets sur le blanc pour qu'on voit mieux. Là, elle dépasse en haut et en bas. J'aurais pu la mettre aussi en travers, mais bon, ça, j'ai pas fait. Voilà. Donc, ça, c'est pour aujourd'hui. Les poids, on va voir. Ce sont les perles écloses. On va voir si on en met. Ce qui nous intéresse, c'est la technique des bandes de papier. Alors là, on va juste faire des bandes de papier. C'est le plus facile. Et ça, je pense vous l'avoir déjà montré. Mais ce n'est pas grave. Alors, donc, j'ai des papiers comme ça, comme ça. Alors, ceux-là, ils sont recto-verso. Ceux-là, non. Enfin... sont recto verso, mais les couleurs ne vont pas m'aller, on va dire. Donc là, il y en a des plus clairs.
On va peut-être mettre comme ça. Là, plus clair, mais en mettant le foncé par là. On a ça aussi, donc ça, je vais peut-être le mettre pour changer. Hop. Voilà, et si ça se trouve, il y en aura. Il y a celui-là aussi. On peut peut-être changer un peu. Mettre comme ça. Non, c'est un peu moyen. Je pense que... Ah, il y a ça, mais c'est des feuillages. Ah, quoique, avec les petites feuilles là. Ouais, c'est pas mal ça. On va dire ça. Alors là, j'ai fait un premier trait en diagonale. Il n'y a pas de mesure, hein, c'est comme on veut. Voilà. Et alors là, je vais... Attendez, hop. On va voir. Vous voyez, je vais mettre bien au bord pour avoir de la récupération, parce que je vais en avoir besoin pour tout à l'heure. Donc là, évidemment, je n'ai pas sorti ma poubelle, mais pour l'instant, je ne vais pas forcément mettre à la poubelle. Hop, la poubelle est sortie. Alors, ça, c'est bien. Donc, on va laisser un petit blanc. Et on va mettre de la colle. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà montré. Ce n'est pas une nouveauté, mais vous allez voir, parce que c'est la même technique pour... Alors, celle-là, je vais peut-être commencer par les couper. Alors, s'il y a de la colle, prends des ciseaux. Ciseaux qui vont avec la poubelle. On va dire que c'est des ciseaux à colle. Je les nettoie à chaque fois, hein, mais voilà. Alors, la petite pointe, là, on ne sait jamais. Hein. On va voir ce qu'on va avoir besoin tout à l'heure. Hop. Bon, je vais bien recouper après, parce que là, je suis pas très bien, faut quand même dire. Ah. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que je dépasse. Ah. J'ai une lunette qui glisse sur le long de mon nez. Non, ça me paraît pas mal là pour l'instant. On va voir. Donc, hop, voilà. Donc après, j'avais dit, parce que je sais plus du trop où je l'avais mis, c'est ça mon... Ça, j'avais mis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va voir. Ah, il y avait celui... Ah oui, celui-là, c'était le premier, donc on va voir aussi. Alors, hop, on va faire le clair. Complètement clair. Donc, alors là, hop, hop, hop. Déjà, le papier, je ne l'ai pas mis. Alors, je laisse à peu près 1 mm entre les deux. Hop. Là, j'ai pas mis pile poil sur la ligne que j'avais tracée. Donc, ça, c'était pour ne pas me retrouver. Attendez que je me mette quand même sous l'écran. Hop. Pour ne pas me retrouver, on va dire... Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est que, évidemment, que vous ayez du papier jusqu'au bout. Donc, on dépasse pour mettre la pointe sur le côté. Et on essaie de se mettre, parce que là, comme j'ai tapé dedans, voilà, c'est bien. Tac. Là. Donc, ensuite, on va mettre le petit quadrillage. Quadrillage, c'est là où ça va être le plus grand. Donc, alors après, j'ai oublié de vous dire, le blanc, donc qui sert de base, et je l'ai fait volontairement plus petit, c'est-à-dire, donc le matage en 12 cm, je crois, je cherche, oui c'est ça, 10 sur 14, et par contre, le blanc, je l'ai fait en 9 sur 13, parce que comme ce papier est très joli, j'ai envie qu'on le voit. Donc j'ai fait un matage un petit peu inférieur. Alors attention, voilà, c'est là que ça va pas. Mais je vais tricher. Alors je vais mettre au bout d'un côté. Parce que moi mes bandes elles font 15,2 puisque c'était des chutes de... Mais ce que je vais récupérer là, je vais le coller là. Astuce. Après si vous avez évidemment du papier en 30,5 sur 30,5, bon même si vos chutes ne font pas 30,5, il y a moyen de... Hop, je récupère ma poubelle. Alors... Ça, c'est trop petit. Là,
pour l'instant, je récupère parce que je sais pas ce qu'il me faut. Donc, je récupère, on va dire, tout. Et là, voilà. Et comme ça. Là, c'est quand même petit. Hop, poubelle. Alors, ça c'est quoi? Non, ça c'était le clair. Le clair, j'en veux pas. Alors, donc là, c'était, voilà, celui que j'ai enlevé tout à l'heure. Ça. Ah, alors, je pense quand même que... Ah, pardon. Attendez. Hop, parce que le petit est cassé. Hop, je vais récupérer. Voilà, parce que si vous voulez, regardez, là c'est plus foncé et là c'est plus clair. Alors là, j'ai une chute de foncé. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Donc si je le mets là, je pense que ça va plus se voir. Alors que là, j'ai un peu plus clair et je pense que ça va moins se voir. Alors, là, par contre, c'est bon, je croyais que j'avais perdu mon papier. Hop. Alors, forcément, là, par contre, je suis pas du tout dans les mêmes zébrures, on va dire. Mais je vais me débrouiller. Voilà. Alors, comme c'est quand même tout petit, hop, je mets mon petit papier sopalin pour protéger. Alors là, j'ai déjà découpé tout à l'heure. Alors, il va être trop petit. Donc, je vais le mettre celui d'après. Et je vais mettre celui-là. Comme ça. Alors, on recommence comme toujours. Hop là. Donc, on ne met pas trop près de l'autre puisqu'on va laisser un espace. Donc, je ne mesure pas. Hein. Vous voyez, je fais un peu plus d'1 centimètre de colle, on va dire. On met bien sa pointe sur la première base. Voilà. Alors, je pense que ça... Bon, on va voir. Là, c'était un peu clair, en fin de compte. Ça me plaît moyen. Il se peut que je le refasse. Ça me plaît pas trop, c'est très clair. Je chipote, hein, mais ça me plaît moyen. Ah, bah celui-là, ça aurait été bien. Bon, je vais le garder, celui-là. Moi qui me cherchais mes petits quadrillés, je ne me rappelais plus que c'était un peu ombré sur l'autre côté. C'est pas grave. Ça peut servir pour tout à l'heure. Hop. Et il me manque le petit là. Hop. Voilà. Donc ça, c'était pas prévu, mais comme ça, je vous montre des petites astuces. Ah oui, mais alors, je suis bête, moi. Bon, alors là, je vais carrément tricher. Je vous le dis tout net. Parce que, comme normalement, on laisse un petit espace. Et moi, comme une nounouille, pas d'autre mot, j'ai... voilà. Avec le feutre, parce que j'ai laissé un espace là, mais il faut un espace là, pas là. Alors du coup, c'est pas beau. Hein. Ben, je vais rectifier, c'est pas un problème. Tout est faisable. Donc, je continue là, d'abord. Et ensuite, je vais peut-être récupérer ma petite... Parce que c'est récupéré chute. Donc, hop, bien dans l'angle. Parce que celui-là, je le trouve très joli. Mais vous voyez, là, c'est de la bonne, entre guillemets, bonne couleur. Et là, je trouve un peu trop clair. Et là, vous voyez, il me reste presque pas. Ça va pas être la bonne. C'est pas la bonne forme. Raté. Donc, je jette. Pas la bonne forme. Alors, j'ai celui-ci. Et là, est-ce que... Il faut que j'arrive à retrouver le... Voilà. Donc là, je rectifie mes bêtises. Ça me plaît pas ce que j'ai fait. Alors, je suis obligée de me mettre à ras pour voir quelque chose. Voilà. Et là, ça sera presque bien. Bon, c'est pas parfait, mais presque bien. Donc là, c'est bien. Donc ça, je vais le refaire. Et là, je vais mettre la chute. Et là, du coup, je vais le refaire parce que ça me plaît pas. C'est trop clair, ça me plaît pas. Hop.
Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais couper d'abord celui-ci. Alors, c'est bon. Alors là, on se retrouve avec plein de biseaux. Donc, tous ces biseaux-là, surtout celui que je suis en train de couper à l'instant même. Hop, ah, ça va pas me servir, ça c'est certain. Et là, voilà. Hop, hop. Le petit dernier pour le rectificatif. Que mine de rien, même si on a le feutre qui est de la bonne couleur, ça se voyait quand même un petit peu. Bon, c'est vrai que je suis un peu maniaque et j'aime bien que les choses soient le mieux possible, quoi. Je suis perfectionniste, voilà. Je suis maniaque et perfectionniste. Hop. Donc là, c'est bon. Et il manque juste ce petit angle-là. Alors là, c'est pas que ça me plaît pas, mais c'est les mêmes couleurs, donc ça ne va pas. Là, nous avons quoi? Ça, c'est aussi les mêmes couleurs. Alors ça, je peux en faire quelque chose. Ça, je peux en faire quelque chose. Ça, bah, évidemment, puisqu'il n'a pas été touché. Donc, je pense que je vais faire ça. Ouais, c'est très joli. Parce que là, on a du foncé, donc c'est bien de finir un petit peu avec du foncé. Voilà, voilà. Hop, toujours l'angle au bord du papier blanc. Alors sans ça, on aurait pu, mais là c'est parce que j'ai fait de la récup, parce que comme j'ai besoin de... Je vais faire 3 cartes avec mes bandes. Normalement, je pense que j'aurai largement assez, mais j'essaie de justement d'en avoir, on va dire, suffisamment. Donc, je fais des économies de chute de papier pour l'instant, parce que c'est la première. Normalement, je pense que ça va être tout bon. Voilà. Donc, la première carte est prête. Ah, mais non, je devais faire des petites bandes à l'intérieur, j'avais dit. Hop, 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 hop. Bon, alors, on va faire l'extérieur. Vous voyez, donc j'ai fait exprès de faire plus petit pour qu'on voit quand même un petit peu mon papier. Alors, je pourrais le faire encore plus petit et couper là. Comme ça, j'aurai pas cette petite angle qui me plaît pas. Je crois que c'est comme ça que ça va finir. Parce que même si ça se voit moins, ça se voit toujours. Donc, ça me plaît moyennement. Alors, on va voir ça. C'est sûr que ça ne sert pas. Je vais voir. Ah, c'est bon ou pas? Alors, hop. Donc, du coup, je pousse pour que vous voyez bien. Je cartonne mes chutes. J'ai pas fait l'intérieur, mais ça va venir. Donc, je vais me mettre à, on va dire, 12,5. Et de ce fait, si je fais 12,5, je vais... Donc, j'ai enlevé 0,5. Donc, je vais faire 8,5 au lieu de 9. Hop, voilà. Donc, du coup, c'est 8,5 sur 12,5. Pas tellement d'importance. Mais comme ça, on verra bien. Hop, voilà, mon papier. Je cherche toujours 12 scintillements. Alors, ce papier-là, ça fait un peu comme de la paillette, mais à plat. Et on peut tamponner dessus. Donc, alors là, moi, je les mets diagonales parce que j'aime pas trop les trucs trop organisés. Puis vous allez voir, on va faire de l'horizontal après. Mais c'est valable en diagonale, en verticale ou en horizontale. En verticale et en horizontale, vous utilisez moins de papier parce que là, vous avez les petits angles à rajouter que j'ai fait. Mais, bon, après, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien les diagonales, j'avoue. Et je vais faire de l'horizontalité après. Donc, comme ça me change, on va dire. Voilà, tout simplement. Je vais juste regarder, parce que je crois que j'ai un très joli ruban lagon lointain, un petit peu chiné de mémoire. Le voilà. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle ruban bordé. Regardez comme il est beau.
Il n'est pas... bon, c'est pas tout à fait comme mon pull, parce que moi, c'est plus vert. Mais c'est une couleur qui est pas... qui est moins commune. Puis c'est pas... Comment? C'est un petit peu délavé. Délavé, c'est peut-être un peu péjoratif, mais bon. Alors, interdit aux enfants. Moi, je fais toujours ça sur les embouts. Voilà. Et alors là, je vais chercher un tout petit peu de double face. Bon, ça, c'était pas prévu. Hein. C'est quand je crée, j'aime bien faire des trucs pas forcément prévus. Alors, je vais y arriver ou pas? Tiens, on va faire comme ça. Ah ouais, ça fait un peu boucle. Non, ça me plaît pas. Alors, on va faire un peu comme ça plutôt. Voilà. Ouais, comme ça, c'est pas mal. On va juste un tout petit peu mettre en biais. Pas mal du tout. Ça correspond à ce que je veux. Hop. Alors là, c'est un peu bêta ce que j'ai fait. Que j'ai oublié de... Attendez, je vais faire autrement. Je vais mettre un bout de double face. Voilà. Ça, j'arrive pas à enlever la protection. L'autre bout de double face, voilà, je mets toujours comme ça. Moi, je mets deux, un en dessous, un au-dessus, pour être sûr que ça tienne. Celui du dessus, j'enlève pas forcément la comment dire, la protection, parce que là, je mets des mousses 3D, parce que j'aime beaucoup les mousses 3D. La carte n'est pas tout à fait finie, parce que j'ai pas fait l'intérieur. Hein. Voilà. Hop. Et donc, je vais mettre ça comme ça. Là, j'écarte un peu pour que les mousses 3D soient quand même... Voilà. Donc ça, c'est l'extérieur. Et l'intérieur, pour faire un petit rappel, je vais m'amuser. Je cherche mes chutes. Ça, si j'en ai qu'une, ça va pas aller. Je cherche mes chutes. J'ai envie de faire un petit bandeau comme ça. Juste comme ça. J'aurais pu faire aussi un bandeau comme ça, hein. Mais non, je vais rester dans la diagonale. Je vais rester dans la diagonale. Alors, par contre, comme j'ai fait ça à l'œil, ben, je continue à l'œil. Voilà, toujours mon angle. Si je bouge, j'essaie d'être un petit peu dans le même sens de diagonale. Hein, je ne suis pas sûre. Et mes petits feuillages, mais pas dans le trop clair. Donc j'ai visé la partie la plus, on va dire, foncée. Voilà. Donc si bien comme ça, j'ai plus de morceaux, j'ai que des bandes entières là. Donc ça va être bon. Je vais le coller, mais je vais évidemment recouper. Je pense pas que je mette ça. Qu'est-ce que j'avais dit? On va voir. Alors, ciseaux, toujours. Et voilà, tout simplement. Et je mets rien d'autre. Des fois, quand je coupe comme ça, par exemple, quand je prends une feuille 15-2 sur 15-2 et que je fais une carte, il me reste forcément des petites bandes. Soit je peux les garder dans Récup et Chute, mais là, je les avais gardées parce que c'était toutes coordonnées et je m'étais dit, il y a moyen de faire pas mal de choses avec. Donc, je les avais conservées précieusement et, on va dire, réservées à cette intention. Voilà, mais sans ça, souvent, il me reste juste une bande, bah, je vais décorer l'intérieur de ma carte. Donc, voici. La première est faite et je ne mets pas de poids. Il y a le ruban, ça me suffit, on va dire. Alors, pour l'instant, je la pousse parce que je vais continuer à travailler. Et on va passer à la version verticale. Alors, pour la version verticale, j'ai fait très simple.
j'ai fait une carte d'anniversaire. Le plus beau des anniversaires, c'est Année bien remplie. Alors tout à l'heure, le lot hexagone, je ne vous ai pas dit. C'est une exclusivité web qui est sortie en octobre. Donc je ne sais pas les références parce que moi je note séparément. Et ça, Année bien remplie, c'est dans le catalogue saisonnier à la page 61, ça coûte 30 € et c'est 162,315. Et moi j'ai beaucoup aimé parce que, bon, il y a des textes faciles, hein, joyeuses fêtes, mais j'adore aussi que de bons souvenirs et de belles vacances. Et ça, moi qui fais beaucoup d'albums, eh bien je trouve que ça va très très bien, voilà, en complément. Alors, toujours 14,5 sur 21, pli à 10,5. Je cherche mon plioir qui doit être une fois de plus sous mes yeux et que je ne vois pas pour autant. Aïe, aïe, aïe. Le voilà. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, avec des poids divers que j'ai eu dans un set de tampons qui est périmé, j'ai complété. Donc, le plus beau des anniversaires, c'est en pan-pan-pan. Et les poids sont faits en lagon lointain. J'ai volontairement pas mis de poids sur la partie gauche puisque c'est là que je vais mettre mes bandes. Alors, vous voyez, ça, ce sont les petites bandes. Et alors, le but du jeu, c'est de faire des petites bandes comme ça, mais en jouant avec les largeurs. Donc, évidemment, là, on va mettre la plus petite. Donc, là, je vais faire une plus grande, là, je vais faire une moyenne, on va dire. Ah ben, alors ça, par contre, j'ai rangé ma colle alors que c'est l'outil du jour. Alors, là, j'ai dit moyenne. Ah, mais oui, par contre, j'ai pas mis le sens. Bon, il faut que je fasse. Allez, on va faire comme ça. Je laisse exprès un petit blanc. J'espère que je fais bien, parce que comme je ne sais pas, je vais m'organiser, on va dire. Alors là, j'ai des feuilles, mais les deux sont jolis. Là, c'est des bandes. Là, c'est la même chose. Ah, et là, c'est foncé. Alors, moi, j'ai envie de mettre une foncée comme ça. Peut-être celle-ci claire. Alors, ensuite, nous avons peut-être ça par là. Je veux juste vérifier mon idée de voir si ça peut le faire. Ouais, mais il faut vraiment que je mette 1 millimètre entre chaque. Alors, ça... De toute façon, j'ai... Ça, je l'ai mis. Ça, je l'ai mis. Ça, je vais... Non, je vais pas mettre celle-là. Je vais mettre la chute de ça là. Voilà. Donc là, par contre, ça me plaît bien. Donc, je vais essayer de les laisser. Hop. Pour me rappeler le sens. Et comme il faut pas que je mette... Là, il faut que je mette court, on va dire, au moment du texte. Ah, excusez-moi. Je me demande si ça va pas être un peu trop... Voilà, voilà. Alors moi, vous voyez, je décide pas à l'avance, entre guillemets. Je fais comme j'ai prévu sur les diagonales, mais en... Je fais attention parce que j'ai l'impression que ma colle, il fait un petit peu chaud chez moi. Sans doute trop chaud. Enfin, c'est-à-dire qu'il fait très beau. Donc je ne sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, mais... Alors là, je vais le faire un petit peu, mais pas trop. Donc, parce qu'il ne faut pas masquer mes tampons. C'est pour ça que j'ai fait les tamponnages avant. Comme de toute façon, c'était la récup et chute, je me suis dit... Ah, ta, ta, ta. Voilà. Il faut que je... Je pense que je suis pas mal. Alors, c'est pas la bonne, mais c'est pas grave, c'est juste une question d'épaisseur. Oui, c'est bien. Donc là, je vais la mettre longue, parce que j'ai l'impression que ça dépasse un peu au niveau de colle. Voilà. Alors là, j'appuie pour s'y appuyer. Alors là, je vais aller faire une... Ah non, j'ai déjà mis celui-là. Écossais, j'aime beaucoup. Voilà. Et je vais même peut-être aller plus loin. Du coup, je vais faire ça. Un peu de colle. Voilà. Et là, alors du coup, le problème c'est que comme je l'ai déplacé,
J'ai pas mis de la colle au bout. Voilà, voilà. Donc, franchement, en plus, vous avez vu, c'est extrêmement rapide. Donc, franchement, si vous avez des bandes de papier, alors si en plus, comme moi, ça correspond à des couleurs, ah, c'est encore mieux. Hop. Alors, donc tout ça, évidemment, je les garde. Qu'est-ce que j'avais dit que c'était celle... Je sais plus. Celle-là, j'ai déjà mise. Je vais pas la remettre. Celle-là, je voulais pas la mettre. J'en avais une plus foncée, non? Elles sont où mes fleurs? Ah, là. Allez. C'est pas des fleurs, c'est des feuilles. Alors ça, c'était... J'aimais beaucoup ces papiers-là. Parce que là, j'ai mixé deux couleurs, j'avoue. Enfin, deux séries de papiers. Je vais pas me rappeler des noms. Hein. Deux séries de papiers parce que elles étaient... Il y avait... Non, c'est pas du tout ça. Fantaisie, c'est pas du tout ça. Je sais plus. Alors là, par contre, toutes les chutes, là, il faut que je les retaille au carré. Parce que comme là, j'ai coupé à la main, je suis sûre de rien. Donc là, hop, voilà. Donc là, la carte, elle va être finie. Vous voyez que c'est hyper simple. Parce que là, c'est un papier blanc. Je fais n'importe quoi. Je vais pas les jeter. Voilà. Donc là, par contre, soit je mets un ruban, soit je mets des pois. Les pois, je les ai prévus pour celle-ci. Donc, je vais mettre le ruban sur celle-là, mais je vais mettre un ruban en vertical pour changer. Parce que j'aime bien changer. Alors, hop. Là, je prends ma règle. Si je fais ça, là, j'ai mis à 2,5. Ouais, 2,5. Est-ce que je fais ça à 2,5 ou plus petit? Non, je vais faire ça comme ça. Là, je suis à 1,5, ça c'est 2. Ouais, je vais mettre à 2. Alors, 2. Hop, un petit trait de crayon. Ah, excusez-moi de passer devant vous. Hop, hop, hop. Un petit morceau de double face. Alors, 2, je vais mettre plutôt comme ça. C'est-à-dire à l'intérieur. C'est-à-dire 2, ce sera le maximum. Voilà. Je reprends mon ruban. Au départ, je pensais mettre des pois, mais bon, on va voir. Peut-être je mettrai les deux. Comme c'est très simple. Hop. Par contre, je vais mettre mon nœud vers le haut. Voilà. Alors, hop. Je suis à peu près droite. Qu'est-ce que j'avais écrit? Bande horizontale, différentes longueurs. Voilà. Partielle, différentes longueurs. C'est exactement ça. Voilà. Hop. Alors, petite pluche, ciseaux. Alors moi, je suis vraiment... En fin de compte, j'ai des manies. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et je pense que ça, par contre, ça me vient vraiment de ma maman. Alors, ma maman était couturière de métier, donc le ruban, elle l'utilisait beaucoup. Et elle voulait absolument que ça soit toujours... Alors, pas que ça s'épluche, enfin, ça se délite. Et elle voulait toujours que les pentes soient dans le même sens. Donc, je pense que c'est à cause d'elle que je fais toujours comme ça. Voilà. Donc là, c'est bien. Par contre, je vais rajouter hop, un tout petit point de colle. Parce que je veux que... Je n'y vois plus rien sur ma table. Ah, je pensais l'avoir laissé sortie. Il semblerait que je l'ai rangée. Exactement. Hop, parce que je veux absolument
que mon nœud... Ah bah attends, des bêtises. Donc là, c'est parfait. Donc comme c'est parfait, on ne touche à rien. Donc, du coup, je mets un petit glue dots ici, sur le côté un petit peu, pour que mon nœud tienne bien horizontalement. Et là, comme je l'avais placé avant, et que je l'avais mis pile poil là où je voulais, je vais soulever ma bande de double face et le coller sur le trait de crayon que j'avais tracé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et déjà, ça change tout. Un petit ruban comme ça change tout, moi, je trouve. Bon, je pense que je vais quand même rajouter un petit peu de poids, très peu, mais un petit peu, pour rappeler mes petits pois, mes faux pois, on va dire. Alors, je vais mettre des tout petits. Hop. Des tout petits. Tiens, on va mettre un là. Je mets sur les pois existants. Puis je vais mettre par là. Puis je vais en mettre un autre en bas. J'aime pas les mettre réguliers. Oula, oula, oula. Allez, hop. Voilà. Et je vais garder les gros et peut-être des petits, hein, je sais pas. Ou alors on va voir. Quand j'aurai fait la troisième, je rajouterai peut-être des pois sur la deuxième. Voilà la version bande horizontale. Alors moi j'aime bien que ça bouge quand même. Donc je colle le ruban à l'arrière. Hop. Alors donc, ça, même si j'en ai besoin, je range. Ça, je range aussi. Hop. Et donc, alors ça, c'est des bandes complètement neuves. Hop, la colle. Les poids de colle, je les range pas parce que... Ça, on a fait. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui, alors ça, c'était... Ah ben, je vais quand même aller le chercher si vous voulez que je le montre. Et puis pour la photo finale, ça s'appelle temps de partage. Et je pense que c'était... Voilà, c'est les poids. Hop. Alors ça, c'est un très ancien. Alors j'avais le prix et la page, mais je ne sais pas de quel catalogue c'est. Mais c'est périmé. Ça s'appelait temps de partage, j'ai adoré. Et là, j'ai fait Joyeux Noël et bonne année pour la carte qui va venir. Et les fameux pois de la carte précédente. Et en plus, c'est un peu toutes les saisons. Parce qu'il y a les épis de blé, les feuilles, les flocons. Donc moi, alors ça, les trucs par saison, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Je suis pas très, je l'ai dit toujours, hein, je suis pas fleur, mais j'aime bien. Alors par contre les arbres, les feuilles, tout ça j'adore. Alors tout ça c'est neuf et c'est au carré on va dire. Et ça comme je les ai coupés, je veux juste vérifier que je suis toujours, on va dire, au carré. Hop, parce que justement je vais définir des carrés. C'est bon. Je suis pas sûre que ça soit bon. Donc dans le doute, j'enlève un petit peu. Je ne sais pas de quel côté j'ai coupé. Oui, on va faire comme ça. Comme ça, là, je suis sûre que je suis à un angle droit. Sauf si je coince des morceaux dans ma rainure. C'est bon. C'est bon. Normalement, ça devrait être bon, mais je suis pas sûre. Si. Et si. Et c'est bon. Mais pas forcément bon. Voilà. Donc, alors, la dernière technique, toujours récup et chute de Karen Adler, c'est de faire une mosaïque. Une mosaïque, donc, une mosaïque, c'est des petits morceaux, pas forcément toujours réguliers, mais nous, là, ça sera régulier. Donc, on va faire des petits carrés de 2 sur 2. Alors, vous voyez, ça, c'est d'autres papiers qui marquent toujours dans la même collection. Donc, toujours 14,5 sur 21 plis à 10,5. J'ai fait une très jolie étiquette. Alors, je n'ai pas les... Donc, c'est là que je vais mettre des pois, les gros au moins. Puis après, on verra. Une très jolie étiquette, ça s'appelle Classique de Noël. Je l'ai fait chez mon amie Marie à Rouen en août. Alors, pas les textes, hein. Les textes, je les ai préparés là. Et donc là, je ne mets qu'un papier blanc. Donc, je mate à 10 sur 14. Et c'est là que je vais faire la mosaïque. Donc là, ça va être un petit peu plus long. Parce que, eh ben, il faut que je coupe tous mes petits carrés puis que je fasse quelque chose qui me plaise. Alors, j'avoue, je prends une petite chaise parce que d'habitude, je travaille toujours debout. Alors là, vous voyez, c'est aussi des papiers, mais là, ils sont unis.
Mais ça va être... c'est-à-dire que si je fais des bandes comme ça va pas être joli. Mais comme je vais faire une... comment dire, mosaïque, je vais essayer de dispatcher toutes les couleurs. Alors, je refais la même chose. J'ai pas envie de faire un truc droit. Donc, alors, je vais faire une diagonale, mais je vais la faire dans l'autre sens. Pour que ça soit pas tout à fait pareil. Parce que vertical ou horizontal, c'est trop aligné pour moi. Je suis désolée. Alors, donc, toutes les bandes font 2 sur 2. 2 cm de large. Donc, il faut que je m'amuse. Alors là... Par contre, il faut que je vérifie parce que je ne suis pas sûre d'avoir d'autres feuilles. Alors, si j'ai que 2 morceaux de feuilles, je vais peut-être pas les mettre. Voilà. Donc, du coup, je vais mettre l'autre côté. Donc, alors, ceux-là, je ne sais pas si je vais tous les faire, mais je vais faire au moins... Je vais faire des carrés de 2. Bon, je vais en faire 1, 2... Alors la mosaïque, ça peut être aléatoire ou ça peut être faire un dessin. Moi, je ne fais pas un dessin. Hein. Je vous dis, ça va être un peu trop. Et là, il me reste combien? C'est moins 2, 2, 2. Hop. Donc là, j'ai une pile, on va dire, de lagons lointains quasiment unis. Je couperai les autres bandes après. Hein. Alors, bon, j'ai cette version-là, j'ai cette version-là. Ça, j'en ai peut-être pas beaucoup. Alors, on va les mettre parce que moi, je les adore en plus. Alors là, c'est les clairs, là, c'est les foncés. Il faut s'organiser. Hein. Alors, les clairs, les foncés, les horizontaux, on va dire. Je pousse, parce que je ne vais pas y arriver. Les partants, les horizontaux, les foncés, ça tombe bien parce que c'est mes préférés, les foncés. Et ça, c'est ça. Et ça, ah, ben donc ça sera ça. Voilà, et ça, c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais faire des piles de 2 dans chaque, parce que je vais ensuite alterner. Et je vais refaire... je vais remettre sur le papier petit mouchoir. Alors tout ce qui est inférieur à 2, forcément, je le mets à la poubelle. Parce que je veux des carrés. Voilà, j'ai de la chance. Hop, pile poil. Celui-là, même si j'en ai pas beaucoup, je vais le faire. Je dispatcherai. J'en ai pas beaucoup, mais c'est pas une raison. J'ai aucune idée de la quantité qu'il me faut pour... Je sais même pas si ça se trouve, je suis en train de couper en dehors de l'objectif. Je fais des bêtises. J'ai pu penser à ça. Bon, de toute façon, couper à 2, voilà, hein, c'est pas quelque chose... Alors là, il faut que j'enlève juste 1 mm. C'est le truc le moins bien, ça. Voilà, c'est pas... Voilà, quand il y a 1 mm, c'est pas toujours simple, même quand votre lame est bien... coupe bien, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est fait. Celui-là, je ne sais même pas si j'ai 4-4. Oui. Alors ça va encore être compliqué. Attendez. J'ai 4-4. Je crois que j'ai enlevé les 1 mm parce que là... voilà. Mais comme ça, je vais faire 2. Impeccable. Quand c'est trop petit, c'est pas facile. Alors, ceux-là, allez, go. Moi, j'aime bien les foncés. Donc, je vais commencer par là. Hop, 2. Je suis toujours pas dans le cadre. 2. 2. On se pousse. 2. Et 2 et poubelle. Alors là, je les avais mis en
normalement, ils étaient en verticaux. On va voir, j'en ai des horizontaux, on va voir. Là, j'ai dit verticaux. Ceux-là, j'en ai pas fait. Non. Puis là, j'en ai en horizontal. Alors là, le blanc, moi, j'aime pas. C'est trop blanc. Donc, hop. Là, et un petit dernier, avant d'être trop dans le blanc. Impeccable. Hop, allez. Donc là, ah bah, ou alors les clairs, je vais les mettre comme ça, et ceux-là, je vais les mettre comme ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, hop. Bon. Ça, je mets là. Ça, normalement, j'en ai pas besoin. Ça, c'est les ciseaux. Il faut s'organiser quand même. Hein. Alors, ça, j'ai déjà préparé. On va dire que c'est des unis. On a des... il n'y en a que deux, hein, comme ça. Ceux-là, je les aime beaucoup. Je vais les mettre là. Ceux-là, je pense que je vais les mettre comme avec ceux-là, parce que voilà. Et ceux-là, j'ai dit que je les mettais en horizontaux. Hop. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, j'en ai que 2, donc ça va aller vite. Alors là, par contre, il va falloir, on ne peut pas faire en bande, donc il va falloir faire carré par carré. Et du coup, hop, je remonte mes manches. Allez, c'est parti. Et donc il va falloir s'arranger. Alors j'espère que j'aurai assez de papier pour faire ce que je veux. J'aime bien moi cette couleur-là, donc hop, je veux que ça se voit. Et comme j'aime beaucoup aussi le quadrillage, je vais mettre celui-là. Puis après, de toute façon, je vais faire comme je vais pouvoir. Par contre, je vais essayer de ne pas mettre... Oh, c'est bizarre ça, j'ai pas bien coupé. Bizarre, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus grand. Bon, on va se débrouiller. Donc là, par exemple, on va dire le tartan, c'est pas vraiment un tartan, mais le tartan, je vais m'arranger, il n'y en aura pas un comme ça, si possible, pas un comme ça, et pas là, donc je mettrai par exemple là. Bon, on n'y est pas. Donc, là, il me faut 2 morceaux, vous voyez. Alors, on a dit horizontaux. Et après, unis. Ouais, bah, je vais mettre un uni là. Ouais. Alors, horizontal, vertical, je dis exactement l'inverse de ce que je pense. Et un uni. Donc là, comme c'est trop petit, quand c'est petit, normalement, on met la colle sur le... Voilà. Je sais que je vous avais déjà montré dans Récup et Chute quelque chose avec des bandes de papier, mais c'était pas la technique de Karen Adler, c'était la technique de quelqu'un d'autre. Je sais plus. Là-dessus, il y a pas mal de choses qui existent et c'est intéressant. Bon, le tout petit bout, non. Là, moi, pour l'instant, je garde. Surtout celui qui n'est pas encollé, parce que ça peut me servir. Celui qui est encollé, ça va être beaucoup moins bien, parce que je vais en mettre partout. Donc, je pense que... Voilà. Je vais mettre à la poubelle, parce que là, je peux vous dire que les ciseaux, après la vidéo, nécessitent un petit nettoyage. Voilà, voilà. Donc, eh ben, écoutez, je pense que je vais mettre ma chute. Celle-ci, je vais la mettre là. Et je vais un petit peu, entre guillemets, tricher. Parce que je laisse un jour peut-être un tout petit peu plus important pour laisser ici le champ libre, on va dire. Jamais vous n'aurez vu autant ma poubelle. Voilà. On n'est pas obligé de couper au fur et à mesure. Hein, mais bon, c'est vrai que... Alors là, pour l'instant, je ne l'ai pas rempli. Et je ne vais pas le remplir tout de suite. Parce que je vais voir en fonction de mes chutes. Voilà. Et maintenant, je vais plus retracer. Je vais essayer de me mettre
en alignement. C'est pas parallèle, mais ils sont en diagonale. Mais bon, voilà. Alors, donc, maintenant, hop. Donc, ça, comme je vous le disais, je ne veux pas le mettre là-dessous, ni là-dessous. Donc, je vais le mettre là. J'ai pas l'impression qu'ils soient exactement à la même dimension que les autres. J'ai un petit doute. J'ai l'impression qu'ils sont... Non, ils sont pareils. C'est moi, c'est mes yeux. Voilà. Alors après, on peut laisser des jours plus grands, mais ça va pas me plaire. Donc là, je vais mettre celui-là en vertical. Là, tiens, je vais mettre un plus clair pour changer. Les petites feuilles là que j'ai mis dans le pire des cas. On change. Alors, on pourrait aussi faire une vraie mosaïque. Enfin, là, je fais plutôt du carrelage. J'aurais pu aussi décaler. J'y pense maintenant. Donc, c'est raté. Fallait y penser avant. Donc, on continue comme ça. Alors, là, comment je vais faire? Qu'est-ce qui me reste que j'ai mis à la poubelle et qui pourrait servir? Là, ça pourrait servir. On va voir ce qu'on peut faire. Il me faut un angle comme ça. Ça va être pratique. Hop, on va faire comme ça. Est-ce que... Ah, bah c'était mon petit quadrillage que j'aimais tant. Hop. Et je peux le mettre dans ce sens-là. Voilà. Ça, on ne sait jamais. Je garde. Voilà. Alors, ensuite, eh ben, on va mettre un horizontal. Je pense même d'ailleurs que je vais en mettre deux. Donc, je vais mettre un comme ça et un comme ça. Alors là, je vais peut-être pas mettre de la colle partout. Ça m'évite de coller après partout sur mon... Pas de la colle partout là dans mon affaire. Alors ici, pareil, c'est pas avoir de la colle partout normalement. Voilà, donc là c'est bien parce que je suis pile dans l'angle. Et là, bah, je vais enlever. Ça peut servir, on ne sait jamais. Regardez un petit peu de chute. Et là, je jette. Parce que la force. Alors, donc après, bah, soit vous gardez toutes vos chutes au même endroit. Moi, je garde les chutes en général dans les... Comment on appelle ça? Dans les paquets de papier coordonnés. Sauf que là, je vous dis, j'en avais beaucoup. Parce que j'en avais 13 x 2, déjà 26 bandes. Donc, je les avais mis de côté. Parce que comme toutes les couleurs étaient assorties, et que moi, j'aime pas trop quand c'est... moi, c'est 2-3 couleurs maxi. Hein. Cacophonie de couleurs, ça, je sais pas trop mon truc. Voilà, donc maintenant, on va continuer. Et on va s'arranger. Donc là, c'est un peu trop près. Donc là, je vais le mettre là. Après, alors, en plus des papiers comme ça, il m'en reste. Donc, dans le pire des cas, si j'en ai pas assez, ce que j'ai quand même un doute, je pense que je vais avoir assez. Mais si je n'avais pas assez, bah, je peux en redécouper. Donc là, je vais mettre mon quadrillage ici. Chaque fois, celui-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas parfaitement aligné. Et un jour, c'est pas terrible, mais je peux pas... je sais pas comment faire. Bon, je pense qu'on va laisser comme ça. Hein.
Alors, ensuite, on avait dit, donc là j'ai un foncé, donc non. Là, je remettrai un, mais je vais attendre. Faire comme ça, mais je vais attendre. Alors ensuite, nous avons ceux-là. On va les mettre. Il faut réfléchir avant. Parce que si on est... Ah bah oui, mais ça, si j'en ai mis un là. Ah bah non, là, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez? Donc, il ne faut pas le faire, entre guillemets, à l'aveugle. Parce que c'est vrai qu'après, ça sera pas bon. Donc ça, j'ai fait. Je sais pas pourquoi il est... Ou alors, ils sont pas parfaitement carrés. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme j'ai fait. Hein. On va essayer d'être le mieux possible. L'étiquette viendra sans doute pas masquer là. Je sais pas, on verra. Alors ça, par exemple, même... Vous voyez, ces activités, même si par exemple vous avez des chutes peut-être un peu plus grosses, mais ça peut être fait aussi avec les enfants. Hein. Il n'y a rien de dangereux, à part brûler l'extrémité du ruban. Mais le reste, rien n'est dangereux. Ah, alors là, voilà. Alors quand c'est pas trop tard, j'essaie de rattraper l'alignement. Mais c'est pas à tous les coups gagné. Alors là, j'ai une chute, mais elle est trop petite pour faire ce que j'ai à faire. Et là aussi, je la garde quand même. Alors, donc, je pense que je vais faire ça et peut-être que j'en aurai assez. Alors là, je vais faire ça. Quand c'est tout petit comme ça, je trouve que le mieux c'est ça, comme ça on n'a pas de la colle partout sur notre petit papier. Ça me paraît pas mal du tout. Et un petit coup de ciseaux. Alors là, je découpe le minimum puisque je veux récupérer la chute. Voilà. Et on va voir si on peut l'utiliser, parce qu'il faut le mettre comme ça. Eh ben, j'ai de la chance. Hein. J'ai de la chance. Il me semblait, comme ça, à l'œil, que ça collait, mais moi, je suis jamais sûre tant que j'ai pas vérifié précisément. Donc là, j'ai fait une coupure dans la réalisation de ma mosaïque pour reprendre un peu plus tard parce que je sais que la vidéo va être assez longue. Non pas que ce soit compliqué parce que vous avez bien compris qu'il fallait des petits carrés, donc pour moi de 2,2 sur 2,2 et réaliser tout mon fond avec ces carrés. Donc je vais enlever, donc là ça me paraît bien, donc je vais enlever de ce côté-là et un petit peu de ce côté-là pour avoir la même dimension. Normalement c'était 14 sur 10, donc je vais peut-être pas enlever un demi. Je vais enlever 3 mm, parce qu'il faut quand même enlever suffisamment, que 1 mm ça aurait été... Voilà, donc là c'est impeccable. Coupe papier, c'est la vie. Et donc, du coup, alors là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un tout petit bout, mais c'est pas grave. Et là, j'ai dit 3 mm aussi, forcément. Hop. Et comme ça, ça va être nickel. Nickel, nickel. Alors, donc là, j'ai pas encore prévu de papier blanc pour mettre dedans, mais je le ferai. Hein. Et donc là, bah, du coup, il y aura un tout petit peu plus d'espace, mais bon. Moi, je fais toujours un matage à 0,5, là j'ai fait un matage à 0,8 et tout à l'heure j'ai fait un matage plus important, donc je crois que c'est 1,5, mais 1,5 ça fait 75, ça devait faire oui 0,75 ou 0,8,
autour, mais c'était pour voir mon papier. Je crois que c'est doux scintillement. Je ne me rappelle jamais celui-là. Parce qu'il y a fin chatoiement, il y a doux scintillement, et il y en a encore un autre. Donc, comme je trouve que ça se ressemble un petit peu, je ne me rappelle jamais lequel est lequel. Et par contre, les petits trucs de colle, j'en ai tout le temps. Et pourtant, il n'y en a pas sur mon plioir. Voilà. Ah, je vais en avoir sur l'arrière de ma carte. C'est pas possible, ça. Alors là, je l'ai collé en mousse 3D. Donc, je vais le coller à plat, hein, parce que je ne vais pas mettre 15 000 mousses 3D. J'ai hésité, mais non. Donc, alors là, je vais coller juste l'étiquette, hein, pas les houes et les boules, c'est le cas de le dire. Ah, mais je pourrais peut-être... Attendez, on va voir. Alors, là, il y avait... Voilà. Est-ce que je le mets droit ou est-ce que je le mets de travers? Ah ah! Alors, est-ce que si, par exemple, je me mets à 3... Il faut mettre un petit peu plus haut, hein. On va mettre 3,5. Est-ce que si je me mets à 3,5, ouais, c'est pas mal 3,5. Alors maintenant, c'est la largeur. Faut pas que je bouge déjà, si possible. Écoutez, ça me paraît pas mal. Hop! Je pense que je suis toujours à 3,5. C'est bon. Quand je mets à l'horizontale, je veux que ça soit horizontal. Soit je mets en diagonale et là, il n'y a pas de problème. Vous avez vu tout ce qui me reste encore? Je pourrais en faire une quatrième, mais non. Là, je vous ai montré les 3 modèles de Karen Adler. Et donc, je m'arrête là. Alors là, je vais... Alors moi, je vais mettre 2 gros poids, ça c'est sûr. Comme s'il y avait une attache, entre guillemets. Vous voyez, une fixation de mon étiquette, comme s'il y avait un clou. Une attache parisienne, enfin bon, voilà. Donc ça, j'aime bien. Et par contre, là, vous voyez, il y a aussi, on va dire, des boules. Je ne sais pas si c'est des boules de houx, mais c'est des boules. Alors, en doré, non, ça ne va pas trop me plaire. Par contre, je pense que ça serait assez joli si je mets la main dessus. Voilà. Avec des petites perles blanches qui vont réveiller tout ça. Alors, elles sont blanches, iridescentes, on dirait. Perles irisées, c'est ça. Alors, il y a 2 tailles. Oui. Il y a 2 dimensions. Il y a 150 unités. Il y en a des 3 mm et des 4 mm. C'est la référence 158 987 au prix de 9,25 dans le catalogue annuel page 140. Et les perles closes, alors ça c'est dans le catalogue saisonnier, 9,75. Vous en avez, c'est pas marqué, enfin si, ça va être marqué 120. Là il y a aussi 2 tailles, mais il y a une plus grande différence. Et c'est 162 238 à la page 53. Et vous avez or, pan-pimpant, vert jardin, et alors eux ils appellent ça pétale rose, moi je l'appelle ça fleur de cerisier, j'ai déjà dit, mais voilà. Donc moi maintenant je vais mettre des blanches sur les, comment on peut dire, les fruits, les boules, et voilà. Alors sur les grosses, moi je vais mettre des grosses, hop, comme ça ça va réveiller un petit peu, parce que comme j'ai travaillé, on va dire, quasiment tout en ton sur ton, je vais mettre celle-là. Alors j'aurais pu mettre or, mais j'avais envie de rester, je vous dis. En général, quand je mets des perles or, c'est que il y a de l'or, soit dans l'embossage à chaud, soit dans les papiers, etc. Et voilà ma dernière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Tampon, vous voyez quand même des choses. Et puis, ça là. Voilà, ça, on n'a pas besoin. Voilà, bah, je pense que vous avez tout à l'écran. Donc, place aux photos. Bon, je suis un petit peu désolée parce que la vidéo, malgré que j'ai fait quelques coupes, dure quand même un temps certain, mais vous pourrez toujours la regarder en accéléré. Le principal, c'est que vous voyez, comme je vous l'ai présenté à l'écran, les 3 modèles possibles
proposé, comme j'insiste, par la team designer Karen Adler. J'espère que ça vous donnera d'autres idées de réalisation avec la récupération des papiers et vos chutes de papier. L'idéal, je pense, c'est de garder les séries de papier coordonnées. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une autre vidéo et gros bisous!